Avant cela, l'édito politique comme chaque mercredi avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Nous revenons sur ce petit couac Riester sur les femmes hier, puisqu'il a admis que la réforme des retraites pourrait pénaliser un peu les femmes. Alors évidemment, Elisabeth Borne a vite démenti, mais c'est vrai que schématiquement, les femmes travailleront un peu plus avec cette réforme, pour certaines, hein, mais que les pensions pourraient augmenter un peu plus aussi. Oui, c'est un rapport qui a été présenté en Conseil des ministres sur l'impact de la réforme des retraites proposée par le gouvernement, et on apprend que les femmes nées à partir de 66, 72 cotiseraient 9 mois de plus que les hommes, 8 mois contre 4 mois, avec une augmentation des pensions de 2%, 1%, même si on sait que aujourd'hui les pensions pour les femmes sont moindres que celles pour les hommes, et puis il y a ces carrières hachées avec les congés maternité, etc., qui sont pris en compte. Alors, depuis la mobilisation du 21 janvier, qui avait été un succès pour les syndicats, on parlait du côté syndical de plus de 2 millions de personnes, 1 120 000 personnes selon les autorités, on voit bien que la communication du gouvernement était au cordeau. Il fallait qu'il y ait vraiment aucun ministre qui dépasse, que tout devait être contrôlé. Emmanuel Macron avait reçu les éditorialistes de plusieurs médias la veille de cette mobilisation. Et puis, il y a l'horizon, le 31 janvier, nouvelle journée de mobilisation. Entre les deux, il y avait de la pédagogie. Et malheureusement, dans la pédagogie, ce rapport arrive sur la table et on pose des questions. Et Franck Riester, le ministre, lui a été bien obligé d'admettre que oui, les femmes devront travailler plus longtemps pour pouvoir avoir droit à la retraite. Clément Beaune également, sur le plateau de France Info. Et on voit Olivier Dussopt essayer de rétropédaler à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, bref, de refaire de la pédagogie, d'expliquer que cette réforme est plus complexe que ce que vous pensez, mais qu'en réalité, les femmes seront quand même gagnantes. Enfin, on passe il n'y aura pas de perdants, à attention, il y a quand même certains secteurs, certaines personnes qui vont perdre, évidemment. Et on voit bien qu'il y a un flottement dans la communication, il y a un flottement dans ce qu'on appelle la pédagogie, et puis il y a surtout, je crois, un front syndical qui reste extrêmement mobilisé et qui attend, je pense, beaucoup du 31 janvier. On voit les annonces de grèves reconductibles, de grèves sur les remontées mécaniques, de grèves un peu partout, là où il y avait des secteurs qui n'étaient pas encore forcément en grève. Et on sent non pas une fébrilité du gouvernement, parce que Elisabeth Borne veut montrer la fermeté et dire que ça passera de toute façon, cette réforme, 47.1, 49.3, enfin on trouvera toujours une façon. Olivier Véran qui explique que le temps parlementaire est multiplié par 2 par rapport aux réformes précédentes, avec 20 jours de débat à l'Assemblée, en disant qu'il y aura de quoi faire des amendements et arriver à un accord. Mais on sent quand même là une certaine tension, peut-être une peur aussi de voir la mobilisation se multiplier avec ce genre de sortie. En fait, plus on va du côté syndical essayer de décortiquer cette réforme des retraites, plus peut-être les Français vont se rendre compte que non, c'est pas une retraite qui est dans leur intérêt, une réforme actuellement. Et la pédagogie telle que voulue par Emmanuel Macron risque d'être difficile si on continue à avoir ce genre d'annonce jour après jour. Oui, merci Alexis Poulain. J'imagine que ça vous fait réagir, bien sûr. 0826 300 300.